Joselu propulse le Real en tête de la Liga en s'inscrivant un doublé à Getafe, mais le Real perd Rudiger victime d'un pépin musculaire. Vinicius Junior est de nouveau victime d'insultes racistes avant le match Getafe-Real Madrid. Abonnez-vous à Madridista Galactico pour toutes les mises à jour exclusives sur cette saga captivante, ça ne prendra qu'une minute. Le Real Madrid a repris seul les rênes du championnat d'Espagne jeudi en allant s'imposer 2-0 sur la pelouse de son voisin de Getafe grâce à un doublé de Joselu lors d'un match en retard de la 20e journée. Une 18e victoire en 22 journées de Liga pour le Real Madrid, qui reprend la première place avec 2 longueurs d'avance sur Gérone, 2e, 55 points, 10 sur l'Atlético, 3e, et le Barça, 4e. Getafe reste 10e avec 29 points, à 7 points de l'Europe. Contrairement à leurs 2 dernières sorties contre Almeria et Las Palmas, où ils avaient dû remonter au score après avoir été menés, les hommes de Carlo Ancelotti se sont cette fois facilité les choses en concrétisant leur domination au quart d'heure de jeu. Joselu décisif, Rudiger malheureux. L'habituel, super sub espagnol Joselu a ouvert le score de la tête sur un centre de Lucas Vázquez, 14e, 1-0, au terme d'une action initiée par le latéral français Ferland Mendy. Il a ensuite eu la balle du doublé au bout du pied droit mais a buté sur le gardien espagnol David Soria, 39e, comme Vinicius plus tôt dans la partie, 12e. Le défenseur allemand Antonio Rudiger, qui boitait bas après une intervention dans les pieds de Greenwood, a été contraint de céder sa place à Eduardo Camavinga à la mi-temps, Aurélien Tchouaméni descendant d'un cran en défense centrale. Un coup dur pour le Real, déjà privé d'Eder Militao et David Alaba jusqu'à la fin de la saison, avant 2 rendez-vous cruciaux dans la course au titre contre l'Atlético Madrid dimanche et Gérone le 10 février, et le 8e de finale de C1 contre Leipzig 3 jours plus tard. Carlo Ancelotti a apaisé les craintes selon lesquelles Antonio Rudiger aurait été gravement blessé lors de la victoire du Real Madrid face à Getafe. Rudiger est un guerrier. C'est juste un coup dur, a déclaré Ancelotti. Cela signifie que Rudiger est susceptible de récupérer à temps pour jouer pour le Real Madrid lors de son match contre l'Atlético Madrid ce week-end. Le Real Madrid espère que Rudiger va vraiment bien, car Nacho serait le seul défenseur central senior du club s'il succombe à une blessure. David Alaba et Eder Militao souffrent tous deux de blessures aux ligaments croisés et ne seront pas de retour avant un certain temps. Rudiger a terminé la première mi-temps contre Getafe avant d'être remplacé. Joselu s'est offert un doublé du gauche sur un bel enchaînement, 56e, 2-0, alors que Getafe aurait pu égaliser sur une frappe tendue de Greenwood qui a heurté le poteau gauche de l'Una. Altruiste, le buteur espagnol de 33 ans a offert sur un plateau la balle du 3-0 à Vinicius, qui a raté l'immanquable en tentant de dribbler Soria alors qu'il avait le but grand ouvert, 62e. Sans conséquence sur le succès sérieux des Merengues, qui signent un premier clean sheet depuis près d'un mois toutes compétitions confondues. Le duel de Pichichi, annoncé par la presse espagnole entre Jude Bellingham et Borja Mayoral, co-meilleur buteur du championnat avec 14 réalisations, n'a en revanche pas donné de vainqueur. Ce jeudi soir, on a peut-être assisté à un tournant dans la course au titre de Liga et dans le surprenant manoac Sangrarmano qui oppose le Real Madrid à Gérone. En effet, pour la première fois depuis de longues semaines, l'équipe de Carlo Ancelotti est passée devant la surprenante équipe catalane. Principal point noir de la soirée, le fait qu'en ce jour de fermeture du mercato d'hiver où le Real Madrid n'a recruté personne, Antonio Rudiger a été victime d'une alerte, remplacé dans l'axe central par Eduardo Camavinga. En espérant que l'international allemand ne souffre de rien de grave car la saison du Real est encore longue et les absents en défense centrale déjà nombreux, Militao jusqu'en mars au moins, Alaba jusqu'à la fin de saison. À seulement 13 jours du déplacement à Leipzig en 8e de finale de la Ligue des Champions, les fans madrilènes peuvent retenir leur souffle. Il a pris un coup mais il devrait s'en remettre. Nous verrons dans les prochains jours. C'est un gros coup à la cuisse, mais c'est un guerrier. Et c'est compliqué qu'il ne fasse pas le match, si ce n'est qu'une petite gêne. Des Vinicius, singes, ont été scandés par des supporters de Getafe avant la rencontre de la 20e journée de Liga face au Real Madrid, ce jeudi. Nouvel épisode raciste dans le football. 12 jours après les insultes contre Mac Maignan en Italie, c'est Vinicius Junior qui a encore été pris pour cible ce jeudi soir, avant la rencontre de la 20e journée de Liga entre Getafe et le Real Madrid. Selon le récit de plusieurs médias dont AS, les joueurs du Real ont été copieusement insultés à leur arrivée en bus aux abords du Coliseum Alfonso Pérez. Vinicius régulièrement pris pour cible. Et comme le montrent des vidéos relayées sur les réseaux sociaux, des Vinicius Mono, Vinicius Singe, ont été scandés par certains supporters de Getafe en dehors du stade. D'après AS,
c'est au moins la 8e fois que Vinicius est victime de racisme en Espagne. En début d'année, un juge de Pamplune, nord de l'Espagne, a classé sans suite une plainte pour insulte raciste envers Vinicius lors d'un match de Liga contre Osasuna en février 2023, faute de pouvoir déterminer l'identité des auteurs. Victime de chants ou d'insultes à caractère raciste à de nombreuses reprises depuis son arrivée à Madrid en 2018, l'attaquant brésilien est devenu malgré lui un leader dans la lutte contre les discriminations dans le foot espagnol. À Madrid, le parquet a requis 4 ans de prison contre 4 personnes accusées d'avoir suspendu un mannequin portant un maillot de Vinicius à un pont de la capitale avant un match de la Coupe du Roi il y a un an. Le joueur a aussi témoigné en octobre devant un juge de Valence dans le cadre de l'enquête sur des insultes qu'il a reçues lors d'une rencontre de Liga en mai 2023. C'est terminé. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de partager cette vidéo avec vos amis madridistas. La suite de cette histoire passionnante se dévoile bientôt. Restez connectés sur Madridista Galactico. À très vite et à la Madrid.